Salut mon Flo. Salut Nico, Ça va bien? ça va et toi? Tranquillement. Aujourd'hui, on continue sur les Édouards. Ouais. Ouais, c'est par chaîne. Hein. Parfois, il n'y en a pas pendant 6 mois et puis d'un coup, il y en a plein. On fait ce qu'on a aussi en stock. Hein, donc, Oui, bah oui. c'est pour ça. Aujourd'hui, je te présente un plateau Édouard. Châssis fixe. 4 mètres de long, 2 mètres de large, 3 tonnes 5, avec des ridelles et des petites options bien sympathiques pour avoir de la polyvalence. Ok, Mais avant tout, on s'abonne. on s'abonne, on met un petit commentaire, on met un pouce bleu pour nous soutenir. Comme ça, on vous ferait partie de la belle famille des remorqueurs. Nous, c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Ok. Allez, mets-moi le jingle. Donc alors, comme on a dit, c'est une remorque de la marque Édouard. Édouard, constructeur hollandais. Spécialité dans les bennes, qu'on a vu il y a 2-3 vidéos, Ok, et dans les plateaux. d'accord. Donc aujourd'hui, c'est une 4 mètres de long, donc qui s'appelle PB030. Ok. Donc PB châssis fixe, avec ridelle de 30. Mhm. O pour les rampes. D'accord. La logique, je la comprends pas, c'est le hollandais. Mais il faut pas chercher. Alors, celle-ci, donc vu que c'est une 3 tonnes 5, on est en tête d'attelage Knot fonte. Ok, donc la grosse de chez Knot. La grosse de chez Knot. C'est costaud, ça marche bien, c'est efficace. Anti-mou en V. Tout le châssis est galvanisé à chaud. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On est sur une roue jockey assez classique, une roue jockey dite automatique. Pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas, une roue jockey automatique, c'est une roue jockey qui vient se remonter au-dessus du châssis. Hop, il faut juste réussir à la caler. Et on mouline. Et on mouline. Et ah, pour arriver à un moment, si on arrive à la placer un petit peu, hop, elle vient se remonter dans le châssis. Ce qui fait que ça ne dépasse pas dessous. Ok. C'est plutôt sympathique. Pour la décoration, on a rajouté un coffre. Il faut savoir que assez souvent, on peut mettre des coffres en aluminium pour ranger un petit peu son matériel. Les sangles, Preuilsia, enfin un peu tout ce que vous voulez. Hein. Par exemple, on a mis un antivol, la manivelle des béquilles. Ok. C'est un coffre qui est fermé à clé, qui n'est pas étanche à l'immersion, mais qui est étanche à la pluie normale. Ok. Donc pas de souci. Et souvent, nous, quand on le fixe, on l'isole en plus du plancher pour éviter qu'il casse la vibration. D'accord. Donc on a dit 4 mètres de long. On est sur un plancher bois monobloc. Ça, c'est quelque chose d'important chez Édouard. On sait que le plancher il est d'un seul tenant en 16 mm. Donc il n'y aura pas de décollement de plancher par endroit comme on peut avoir dans les marques qui utilisent plusieurs morceaux de plancher. Donc en termes de longévité, c'est plutôt intéressant parce que ça accepte bien la torsion qui peut arriver sur les châssis. Ok. On est sur des ridelles en aluminium. Évidemment, elles sont rabattables et aussi démontables. D'accord. Ça laisse voir la première option qu'on a rajoutée. Oui, c'est C'est quoi? un système de barre d'arrêt de charge. D'accord. Ça, c'est nous qui le faisons à l'atelier. Donc, c'est un système, c'est tout bête. C'est que... hop, j'ai un peu de mal aujourd'hui. On vient déplacer la barre suivant l'écran dans un but de caler le véhicule qui va être mis dedans. D'accord. Que ça soit un engin, que ça peut être des palettes, ça peut être une voiture. Oui, quoi que ce soit que tu mets, tu peux le caler avec ça en fait. Dans notre cas à nous, c'est je sais plus quelle machine c'est, mais je crois que c'est une espèce de mini pelle, mais c'est pas une mini pelle. Enfin, c'est un engin de levage. Ouais.
Ça permet d'avoir toujours la machine au même endroit pour avoir un repère pour le placement de la charge. Ok. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, en termes de sécurité, ça amortit légèrement. C'est pas fait pour ça, mais les chocs. D'accord. Surtout pour choisir l'emplacement, je trouve ça pratique. On peut voir qu'on a les points de sanglage qui sont toujours présents. Il n'y a pas de souci. Chez Edouard, sur les 5 mètres, il y en a 7 par côté. Donc vous n'allez pas en manquer. Non. Les poteaux, toujours classique chez Edouard, mais les poteaux sont démontables. Ça permet d'avoir un châssis nu, ouais, sans outils. On va faire vraiment un plateau entièrement à plat. À l'extérieur du châssis, on a des pitons d'arrimage pour passer des bouts ou des cordes. Ok. Et on a également le châssis qui peut servir de point d'arrimage, de point de sanglage. Et soit on passe les sangles par l'extérieur, sur des choses hautes à sangler, ou on passe les sangles entre le châssis et la ridelle. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et tout est vraiment bien conçu pour le sanglage et. Oui, chez Edouard, oui. Quand Ouais. même, c'est plutôt bien réfléchi. Ils maîtrisent bien le sujet, parce qu'ils ont commencé par les plateaux depuis ça fait quasiment peut-être 20 ans qu'ils existent. Ok. Donc ils ont perfectionné les plateaux. Ils n'ont pas révolutionné. D'accord. Ils ont juste pris ce qui était bien chez les autres. Et eux, bah, les ont mis de série pour beaucoup. Celui-là, donc il est en pneu taille basse, avec une hauteur de plancher de 63 cm. C'est les pneus qu'on croise beaucoup chez nous, donc c'est du pneu en 195-50-13C. C'est des pneus à Cyber 5. L'idée de ces pneus-là, c'est des pneus très très stables en termes de comportement routier, qui ont très peu de mouvement entre la jante et la route, et donc très peu de ballon qui va se créer avec le poids. Ouais, le pneu il se déforme pas du tout quoi. Il ne se déforme pas du tout. Il est gonflé à 6 bar 5, donc ça encaisse très très bien. Ok. Des garde-boue bavettes directement intégrés dans le châssis. Dans la zone arrière, on a les feux qui sont légèrement reculés sous le plancher. Ce qui fait que quand on ouvre la ridelle, ça ne pose pas de souci. Oui, il n'y a pas la crainte de casser les feux. Il n'y a pas la crainte. Voilà. Même si on laisse le fermoir ouvert. Ici, on peut voir qu'il n'y a rien. Là, c'est l'emplacement de la plaque d'immatriculation. Chez Edouard, les rampes sont cachées derrière le système de plaque. On y accède par une clé. Mauvais sens. J'ai mal déverrouillé. Manquait un tout. Je l'ai cassé. Non, il doit y avoir. Juste. Bah, chef, on a un problème. C'était un reste de galva. Donc, celle-ci, on a pris l'option rampe alu. Ok. De base, elles sont en acier. D'accord. Les rampes acier prennent 2,8 tonnes la paire. Les rampes alu prennent 2,8 tonnes la paire. Aussi. Le seul avantage, c'est qu'elles sont plus légères. Quoi. On divise par 2 le poids. Ouais. Donc c'est beaucoup plus confortable. C'est des rampes qui font 2,50 m. Et qui viennent s'accrocher dans le rail. Et on a l'avantage d'avoir un rail qui verrouille la rampe. Ok. Donc même si les rampes bougent quand on commence à monter dessus, elles ne vont jamais se déverrouiller. Ok. Vu qu'elles sont longues, la pente est relativement douce. Donc pour monter des engins, des voitures, ça se passe plutôt bien. Et en plus sur celle-ci, on a mis en place les béquilles qui sont télescopiques, qui peuvent ça servir aussi de cric quand on crève. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut soulever un petit peu la remorque pour pouvoir changer une roue si on a crevé. D'accord. Ça marche bien. Et en plus, bah, comme on a vu, une fois qu'on est en mode route, on les replie. C'est facile, c'est rapide. Elles sont toujours là, il n'y a pas de système très compliqué à clavette à gérer. Il y a bien évidemment 2 rampes. Ça va par paire.
l'intérêt des rails, du rail des rampes, c'est qu'on peut moduler sa largeur entre les rampes comme on veut. Donc il n'y aura jamais de soucis. Ok. En termes de longueur, 4 mètres, on est plutôt tranquille pour mettre des engins de taille normale et des véhicules de classiques. Oui, la plupart des véhicules standards, on est dans les bonnes tailles. Au pire des cas, on enlève la ride à l'avant et on peut mettre jusqu'à un trafic. Ah oui. Un trafic monte dessus. On est au taquet. Hein. On peut pas mettre plus. Mais ça se monte dessus, c'est plutôt pas mal. On a... Je réfléchis en même temps. Hein, parce que je suis un peu malade, donc j'ai un peu de mal. On a des traverses toutes les 40 cm en moyenne sous les planchers. Il existe une option pour les gens qui vont mettre régulièrement des engins roulants. Des grands forts qui existent pour éviter que les planchers ne travaillent trop au niveau des véhicules, au niveau des roues des véhicules du moins. Qui est une option pas inintéressante, mais qui coûte pas bien cher, on parle d'une centaine d'euros. Et ça lui fait un paquet de traverses dessous quand même. Hein. Ah ouais, sur celui-là, oui. Celui-là, ça laisse voir venir. Hein. Hein, donc, la barre d'arrêt de charge, on la règle comme on veut. Il n'y a pas de souci. Et elle est démontable aussi. Ouais, tu l'adaptes vraiment à ce que tu mets dessus, quoi. Voilà, en sachant que pour ceux qui trouvent que la barre est basse, c'est parce qu'on a choisi assez bas avec le client. Ok. Mais vu que c'est nous qui le faisons, on peut les faire plus ou moins hautes. D'accord. C'est à la demande. Ça marche. Tout bêtement, donc il n'y a pas de souci. Je t'ai fait un petit résumé sur la partie avant. Donc alors, c'est un Edouard en 4 mètres par 2, 3,5 tonnes, plateau, rampe, ridel. On est sur donc 4 mètres de long, bien évidemment, 2 mètres de large. Il fait 683 kg à vide. On a une hauteur de plancher de 63 cm. Sur celui-là, on a rajouté l'option barre d'arrêt de charge, rampe et béquille. Et donc, on est sur un tarif de 6 620 € TTC. Même pas 700 kg pour une Oui. 4 mètres, ça fait pas lourd. Hein. C'est pas excessif, c'est plutôt intéressant. Ça nous fait un petit 2,7 tonnes de charge, 2,8 tonnes. Ouais. 2,7 tonnes, c'est plutôt... c'est assez classique chez Edouard, c'est pas choquant. Hein. Oui. Mais non, c'est plutôt bien étudié, je trouve. Et en termes de polyvalence, on est au top, quoi. Là, si on veut mettre un big bag de sable, on peut mettre un big bag, on peut mettre une voiture, une mini-pelle, un tracteur tondeuse, des palettes. Le gazon que tu as tondu, la haie. Bon, la déchetterie, ça a commencé à prendre un peu de place quand même là. Hein, mais, oui. Mais tu feras moins de voyage. Parisienne, ça devrait aller. Mais c'est quelque chose de très polyvalent. Et qui n'est pas très encombrant. Oui. Je m'explique, les roues sont pas à l'extérieur du plateau. Elles sont sous le plancher. On pourrait croire que c'est un inconvénient de comportement routier, mais c'est amplement compensé par les pneus taille basse. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de peur à avoir. Et puis au final, les essieux sont pas moins larges que sur les autres avec les roues extérieures. Si, ils sont un peu moins larges. Ouais. Forcément, parce que pour avoir une largeur de 2 mètres, on aurait des remorques qui font 2,50 m de large. Ok. Là, on a 2,10 m de large. Ouais. Donc les 40 cm d'écart, sur la route, c'est appréciable. Oui. faut pas se cacher. Et puis chez soi, c'est pareil, ça prend quand même un peu moins de place. Oui, c'est sûr. Bon, l'éternelle question, est-ce qu'elle te plaît, cette remorque, Florent? C'est un grand plateau. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas forcément plus à dire, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Maintenant, on avait pris le même qu'on a en location pour aller chercher ma voiture en panne, donc... c'est équivalent. Hein. Il fait le travail. En sachant qu'on peut mettre un treuil en plus, hein, un treuil manuel ou électrique. Ça se rajoute sans souci. Hein. Ça, c'est les trucs classiques qu'on fait nous. Il y a vraiment pas de problème. Mais après, non, on sait que c'est des valeurs sûres. Hein. C'est ce qu'on a en loc et ce sont des valeurs sûres. Ils tiennent dans le temps. Et, nous, oui. Nous, on en a 5 en location. 4 en plateau type porte-voiture et un autre en bâché. Et les gens et sont on les pas change forcément pas chaque année, quoi. Les gens sont pas forcément toujours tendres avec eux et ils sont encore là. Hein.
Et on les change au bout de 4 ans parce qu'il faut créer de l'occasion. Mais on fait 4 ans et ils sont plutôt martyrisés, quoi. Oui. Et ça vieillit quand même plutôt bien. Ouais. Si on a des questions, des commentaires, et ben n'hésitez pas à mettre en commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir et populariser le monde des remorqueurs, et ben vous mettez un petit pouce bleu et vous pouvez partager aussi la vidéo. Ça nous aide à prospérer. C'est ça. Paiement en plusieurs fois. Oui, toujours pareil, hein, jusqu'à 72 mois. Okay. LLD, LOA, livraison possible à travers toute la France et plus si affinité. Oui. Hein, Martinique y compris, Guadeloupe aussi. C'est plus compliqué, mais ça se fait. Et puis. Nous, on est basé à côté de Brest, à Guipava. C'est ça. Sur la pointe de la Bretagne. Dans un parc d'à peu près 15 000 m² et environ 4 à 500 remorques. Sur les abonnés qui sont passés nous voir, c'est pas du pipeau, hein, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Et il y a vraiment beaucoup de place pour mettre les remorques. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez des interrogations. On a aussi un atelier de réparation et d'entretien de remorques. On a 30 remorques en location également. On vous fera une petite présentation bientôt sur les locations qu'on a. Oui. Au mois de décembre, on va essayer de vous faire des petites vidéos courtes sur un thème particulier. Ça marche. Pas toutes courtes, on ne sait pas faire, mais sur un thème particulier au moins. Préparez-vous. Pas de souci. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.